Du cosmos arrivent en permanence des rayonnements de très grande énergie, dont la majeure partie est fort heureusement arrêtée grâce au champ magnétique terrestre. Cependant, les archéologues utilisent l'un de ces rayonnements résiduels pour dater certains vestiges, amphores, momies, par datation au carbone 14. Sous ce bombardement cosmique, de l'azote de l'atmosphère se transforme en carbone 14. Ce carbone est particulier. Les noyaux de ces atomes possèdent 2 neutrons de plus que ceux du carbone ordinaire, ce qui le rend radioactif. Il a cependant les mêmes propriétés chimiques et, combiné à l'oxygène de l'air, il forme du gaz carbonique également radioactif. Or, le rayonnement cosmique fabrique environ autant de carbone 14 qu'il en disparaît par radioactivité. Un équilibre s'établit et la teneur en gaz carbonique radioactif est pratiquement constante. Végétaux et animaux absorbent sans cesse du gaz carbonique et tant qu'ils sont vivants, leur teneur en carbone 14 ne varie quasiment pas pour la même raison d'équilibre. Par contre, dès que l'on coupe un arbre pour fabriquer un outil, du lin pour faire un vêtement, etc., ces végétaux n'absorbent plus de gaz carbonique et leur teneur en carbone 14 diminue par radioactivité selon une loi physique précise. On sait ainsi que tous les 5700 ans, le stock de carbone 14 baisse de moitié. En mesurant la radioactivité résiduelle d'un vestige archéologique et en la comparant à celle d'un végétal encore vivant, on peut donc déterminer l'âge de cet objet.